Sud Radio, ça va mieux en le disant. Jean Dorido. Comme chaque jour, ça va mieux en le disant avec notre psy Jean Dorido. Bonjour Jean. Bonjour Philippe. Jean, ce matin, vous nous parlez des avantages et des inconvénients de l'alcool. Oui, l'alcool. Avantages et inconvénients. Alors, on y va. Oui, alors bon, même si ce n'est peut-être pas très politiquement correct, il y a des avantages à l'alcool, c'est important de le rappeler, toujours avec modération, évidemment. Toutefois, l'alcool peut avoir un effet euphorisant, désinhibant. C'est un facilitateur social. Ça, tout le monde, je pense, a pu l'observer, les personnes en tout cas qui en consomment, et c'est confirmé par les recherches en psychologie. L'alcool a tendance à faciliter les relations sociales. Pour autant, évidemment, l'alcool présente de gros inconvénients. Ça reste une des causes majeures de mort évitable en France. Plus de 45 000 morts chaque année, avec des problèmes sur le foie, sur les reins, etc. Des vrais problèmes, évidemment, dans les accidents que ça peut provoquer. C'est pourquoi il est intéressant de procéder avec la plus grande modération et puis d'être plus vigilant sur certains phénomènes qui peuvent être parfois très anxiogènes, comme le phénomène de blackout, par exemple. Justement, c'est dû à quoi ce phénomène de blackout ? Alors, le phénomène de blackout, on peut rappeler que c'est, vous savez, la personne qui, même après une soirée très arrosée, trop arrosée, va être en capacité de soutenir une conversation, de rentrer jusqu'à chez elle sans se tromper de chemin. Elle va donner le sentiment qu'elle est, ma foi, tout à fait en maîtrise de ce qui se passe. Et pourtant, le lendemain, lorsque la personne se réveille, elle est complètement incapable de se souvenir des dernières heures de la soirée, ce qui n'est vraiment pas pratique quand il s'agit de retrouver ses clés ou autres. Et alors, à quoi est-ce que c'est dû, ce phénomène ? Eh bien, en réalité, l'alcool, manifestement, empêche notre cerveau de fixer des souvenirs dans l'hippocampe. C'est-à-dire que c'est la zone de la mémoire à court terme. C'est-à-dire que, bien sûr, la personne, sur le coup, elle est en capacité d'agir, je dirais, de façon normale, même si elle est ivre. Pour autant, elle n'imprime pas les nouvelles informations, ce qui explique que le lendemain, eh bien, ma foi, ce souvenir a complètement disparu. Par rapport à ce phénomène de ne plus se souvenir après une soirée trop arrosée, alors que quand on était sous l'emprise de l'alcool, on avait l'impression d'être normal. Est-ce qu'il y a des études précises ? Est-ce qu'il y a des cas concrets dont vous pouvez nous parler, Jean ? Mais écoutez, ce que l'on peut dire sur le sujet, c'est que, bien évidemment, les consommateurs d'alcool sous-estiment leur capacité à agir, je dirais, de façon raisonnée et raisonnable. Typiquement, beaucoup d'études, notamment faites par la sécurité routière, montrent que des personnes que vous alcoolisez et à qui vous demandez « est-ce que vous pensez que vous êtes en capacité de prendre le volant ? Est-ce que vous pensez que vous allez réagir rapidement ?» Évidemment, ces personnes, toutes, ont tendance à surestimer leur capacité à rester vigilantes. Ça va très vite. C'est pour ça d'ailleurs que les seuils de tolérance sont si bas. C'est que très rapidement, avec très peu d'alcool, eh bien, votre jugement est altéré. Et puis, sur l'aspect, je dirais, désinhibition, c'est vrai qu'il suffit de peu d'alcool pour, ma foi, encourager des passages à l'acte, parfois parmi les plus malheureux. Et même des études en psychologie sociale ont montré qu'il suffit de l'idée de consommer de l'alcool pour finalement devenir désinhibé. Des psychologues ont utilisé des études à groupe contrôle. Ils ont donné de l'alcool à des jeunes gens et puis à d'autres jeunes gens, ils ont donné des boissons non alcoolisées en leur faisant croire que c'était de l'alcool. Et ils ont observé les mêmes désinhibitions sociales, les mêmes capacités à entrer en relation, à proposer d'aller plus loin. Manifestement, nous avons des clichés en termes d'alcool. On parle d'amorçage en psychologie. Le simple fait de croire que l'on a consommé de l'alcool va finalement nous influencer et nous amener à adopter des comportements, parfois très discutables. Et un conseil pour nos soirées d'été, alors ? Alors, un conseil pour vos soirées d'été, Christine, bien, encore une fois, c'est de vous respecter. Évidemment, autorisez-vous un peu d'alcool, toujours avec modération, si cela vous fait plaisir. Et en même temps, ça peut être aussi amusant de se souvenir que notre cerveau est en capacité de créer, en fin de compte, les mêmes effets sans alcool du tout. Nous avons une usine biochimique dans notre boîte crânienne qui est assez extraordinaire. L'ocytocine, par exemple, qui est l'hormone que le cerveau fabrique lorsque nous avons des rapports amoureux, eh bien, il a été observé que l'ocytocine a les mêmes effets, à peu de choses près, que l'alcool
d'alcool, on peut vraiment être ivre d'amour. Alors un conseil pour les soirées d'été, aimez-vous, ça fait vraiment le plus grand bien et ça peut enivrer positivement. Et ça va mieux en le disant. Merci à vous, Jean Dorido. On vous retrouve demain.